victime. On me poursuit avec sauveur, victime. Suis-je un sauveur? Je ne veux pas être un sauveur, j'en ai marre de sauver tout le monde. Ou bien je suis une victime, mon Dieu, c'est terrible. Voilà, toujours j'ai été une victime. Et bon, alors je voulais parler de sauveur-victime en astrologie parce que ça m'agace un peu en fait. Bon, alors, on va commencer. Qu'est-ce que c'est qu'un sauveur en astrologie? Pour moi, c'est une dame, une femme, un homme, un monsieur, qui prend ses responsabilités et qui se dit, il n'y a rien qui se passe, je vais essayer de faire quelque chose. Un sauveur, c'est quelqu'un qui s'engage, qui essaye de faire quelque chose même quand c'est compliqué, qui, d'une certaine façon, prend la mesure de son engagement, prend la mesure de sa responsabilité et se dit, on ne peut pas laisser le marasme, on va faire quelque chose. C'est-à-dire que on est dans un monde où si on vous dit, ah oui, tu es encore en posture de sauveur, tout de suite, mon Dieu, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête et on se dit, ah là là là, mon Dieu, mais c'est vrai, je veux sauver mon couple, c'est vrai, je veux sauver ma maman, c'est vrai, je veux sauver mon enfant, c'est vrai, je veux sauver mon patron, je veux sauver mes collègues, je veux sauver des gens. Moi, je vous dis bravo. Vous voulez sauver, vous êtes génial. Quoi que vous soyez, ça veut dire que vous n'êtes pas un mouton passif qui dort, qui roupille toute la journée, qui fout rien. C'est génial. Parce que vous êtes d'accord, en fait, pour vous engager. Alors après, la question, c'est que quand on sauve des gens, eh ben, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire drôle. Voilà. C'est un groupe de scouts, et en fait, ils doivent faire une bonne action. Voilà. Et puis, donc, la bonne action qu'on leur demande de faire, c'est faire traverser une vieille dame. Donc voilà. Donc ils le font, etc. Voilà. Et après, leur chef-tain, je ne sais pas comment ça s'appelle, leur dit, est-ce que vous avez réussi à faire traverser la vieille dame? Et puis il y a des petits mômes qui disent, oui, en fait, elle ne voulait pas et on a dû s'y mettre à 5, mais on a réussi. Okay. Donc effectivement, si, voyez, vous êtes dans cette logique de vous dire, je dois sauver quelqu'un qui n'a pas du tout envie, en fait, que vous le sauviez, en tout cas dans le sens où vous pensez qu'il a besoin d'être sauvé. Là, c'est pas tellement que vous êtes sauveur ou pas sauveur, c'est qu'en fait, vous essayez de donner votre objectif à vous, à quelqu'un qui ne veut pas de votre objectif. Par exemple, vous pouvez vous dire, j'aime, je sais pas moi, Magali ou Robert, et je veux le sauver, et pour le sauver, il faut qu'il m'épouse. Peut-être que Magali ou Robert, il n'a pas du tout envie de vous épouser. Hein. Donc en fait, la question, si vous voulez, c'est que vouloir s'engager dans quelque chose, vouloir faire la différence de manière désintéressée, c'est-à-dire pas pour ce que ça va vous rapporter, ni en termes d'image, ni en termes financiers, ni en termes, j'allais dire, de reconnaissance supposée, vouloir faire quelque chose parce que tout simplement vous y croyez et tout simplement parce que personne ne le fait. Et que vous allez peut-être le faire. Ça, c'est formidable. Si, en fait, vous êtes dans une position de sauveur parce que vous comptez sur quelque chose pour vous, alors on compte toujours pour quelque chose sur soi, c'est-à-dire qu'on n'est jamais complètement désintéressé, on est sur Terre, donc bien sûr, si vous voulez sauver votre conjoint, on va la jouer 19e siècle, de l'alcool, et voilà, ou d'une addiction terrible, bien sûr que vous voulez le sauver pour vous, et peut-être pour les enfants que vous avez, mais avant tout, d'une certaine manière, il faut malgré tout qu'il y ait une dimension relativement désintéressée dans ce que vous faites. C'est-à-dire que, au-delà du bénéfice que vous pouvez en tirer éventuellement, il faut que vous vous disiez la vie de cette personne sera meilleure si tel problème est réglé. Ou bien, par exemple, si la cantine devient bio dans l'école de ma fille, les enfants seront sauvés, ils mangeront bio et ils mourront pas tous de pizza Buitoni. Okay. Donc, en fait, d'une certaine manière, tout engagement, toute rupture de ligne suppose que vous sauviez quelque chose. Donc astrologiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez en branle votre planète Mars. Ça veut dire que avec Mars, en fait, vous décidez de faire une rupture par rapport à ce qui précède. Alors, selon le signe, effectivement, ça va agir d'une manière différente. Et au fond, quelque chose, si vous voulez, une action qui a une chance de marcher, c'est à ça que ça sert en fait l'astrologie, c'est-à-dire que si vous agissez en accord avec les énergies de votre nœud nord du dragon, tête du dragon, globalement, vous allez vers une réussite. Si c'est vers le nœud sud, globalement, vous allez vers un échec. En gros, c'est aussi simple que ça. Et oui. Et pourquoi personne n'en parle? En fait, tout le monde en parle depuis 4500 ans. Ça s'appelle l'astrologie. Et c'est, en fait, vous savez, les astrologues, ils accompagnaient les chefs d'État. Donc, en fait, ça se sait. Voilà. Donc, en fait, si on applique ça, tout simplement en se disant Mars plus nœud nord, tout ce que je fais réussit. Mars plus nœud sud, tout ce que je fais plante, ça marche. C'est-à-dire que numéro 1, il faut suivre la planète Mars, c'est l'action, la décision, la direction, le fait de trancher par rapport à ce qui précède. En signe, ça vous montre dans quelle, de quelle manière vous devez agir. C'est tout pour l'astro pour aujourd'hui, je vous expliquerai la suite plus tard. Mais
But désintéressé, c'est le nœud nord, c'est-à-dire c'est vers quoi vous devez aller. Bien sûr, vous en tirez quelque chose, mais vous en tirez quelque chose, j'ai envie de dire, aussi sans trop savoir ce qui va advenir de vous, parce que le nœud nord parle tout le temps d'une transformation de soi et d'une transformation des buts qu'on se propose. Avec le nœud sud, vous agissez parce que vous avez vos peurs et que vous voulez une stabilité précédente ou un rêve ou quelque chose qui n'a jamais été, donc ça va planter. Donc en tout cas, être sauveur dans la direction de j'ai envie, on va dire, de réaliser quelque chose et j'ai envie de le faire, c'est vraiment chapeau bas et c'est vraiment quelque chose de formidable. Parlons de la victime. Qu'est-ce que c'est qu'une victime ? En fait, la même chose qu'un sauveur. J'ai envie de dire que, au fond, si vous vous dites « Ah, mais j'ai pas envie d'être sauveur de mon mariage, de mon époux, de mon patron, de mon enfant, etc. » Quelque part, vous devenez victime, mais non pas de l'autre personne, vous devenez victime de votre passivité. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que, en fait, si vous faites rien, la situation, elle va empirer. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, si la situation, elle empire à mesure, vous allez vous trouver dans une situation épouvantable. Donc, en fait, là, on est dans un mécanisme de répétition où, d'une certaine manière, faisant toujours la même chose, vous récupérez toujours les mêmes résultats et vous êtes très très déprimé. Et en fait, si vous voulez, la question c'est que pour le coup, pour arriver à sortir de la position de victime, ça pourrait être sympa en fait de vous mettre en position de sauveur, c'est-à-dire au fond, de toute façon une victime c'est quelqu'un qui est passif. L'astrologie, le monde, la vie aime pas la passivité. Vous avez déjà remarqué que en fait quand vous faites rien, voilà, vous faites rien. Par exemple, il y a une fuite d'eau chez vous, vous faites rien. Votre ordinateur plante, vous faites rien. Votre patron vous dit de vous améliorer sur un truc, vous faites rien. Votre mari ou votre femme vous dit je te supporte plus, j'en ai marre, vous dites rien. Eh bien la situation, elle devient pire. Voilà. En fait, l'idée, elle est là. C'est-à-dire que moins on en fait, plus ça devient pire. Donc, l'idée, on va dire, pour sortir déjà des processus de répétition, c'est même maladroitement, c'est faire quelque chose. Donc, ne plus être une victime. Ne plus être une victime, c'est réfléchir, agir, sortir, bouger, autrement que ce que vous avez déjà fait. Si vous refaites toujours la même chose, ça n'a pas donné de grands résultats. Après, si vous voulez, on a toujours tendance à refaire ce qu'on a déjà fait, mais il faut essayer quand même de le faire autrement. Donc vous pouvez, d'une certaine façon, vous voyez, quand vous vous dites « mais comment je pourrais agir, je ne sais pas comment faire, je me suis déjà retrouvé dans cette situation », essayez d'avoir des idées et de demander, comme je dis toujours à votre entourage bienveillant, en disant « mais est-ce que cette idée-là, je l'ai déjà eue ?» Non. Ah, essayez alors, on ne sait jamais. En tout cas, pour sortir, on va dire, d'une position de victime de quelque chose, vous devez agir. Pour agir, au fond, si vous voulez, il faut prendre des risques. Et c'est ça qui est assez compliqué, j'allais dire, dans l'existence, c'est qu'on est toujours amené à faire quelque chose de nouveau. Faire quelque chose de nouveau, c'est sortir de sa zone de confort. Quand vous êtes sauveur, au fond, ça vous donne courage pour sortir, j'allais dire, de votre zone de confort, parce que vous avez conscience que vous ne le faites pas pour vous-même. En tout cas, on va dire que ce qui est très intéressant dans le rôle de sauveur, c'est que vous faites quelque chose, vous allez en tirer évidemment des bons fruits, mais en fait, ça va vous amener vers l'identité d'après que vous devez avoir. Et en fait, c'est ça qui nous fait peur. C'est-à-dire que la personne qui sauve, c'est la personne qui est responsable de ce qu'il a créé, C'est-à-dire que, effectivement, par exemple, quitter quelqu'un, ou bien, ça peut s'imposer, hein, ou bien vendre une maison, ou bien, voilà, ne pas assumer une situation qui est compliquée, ce qu'on a tous fait, y compris moi, hein, on est d'accord, mais en fait, ne pas le faire nous met en fait dans une position de statu quo, où au fond, on va être confronté à la situation à nouveau et à nouveau. Donc d'une certaine façon, la seule solution pour arriver à passer à l'étape d'après, c'est d'affronter quelque chose et d'accepter de changer, c'est-à-dire d'accepter en fait de sortir de cette espèce de rôle de victime dans lequel nous met l'univers en fait pour faire un test, c'est-à-dire que l'univers, oui, nous remet exactement dans la même situation que précédemment, mais pourquoi ? Pour qu'on réagisse autrement, et non pas parce qu'il est en train de s'acharner sur nous. C'est tout ce qu'il faut saisir.